Bonjour la famille, ici votre humble serviteur Marco Faso. Je suis en tout cas très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de handgriff, de notre retard dans la vie par rapport au succès. Est-ce que notre succès est en retard par rapport à nos frères, à nos voisins, à notre entourage? Est-ce que nous sommes en retard dans la vie? Eh bien, je vais donner ce qui est dans mon cœur, ce qui est comme mon avis, espérant que ça puisse servir à vous qui êtes derrière le petit écran. Et surtout, n'oubliez pas de me donner de la force en partageant mes contenus, en vous abonnant à mes différentes pages sur YouTube, sur Facebook. Ça nous ferait grand plaisir. Il faut dire que la vie, c'est étape par étape. On n'a pas de concurrence à faire avec qui que ce soit ou contre quoi que ce soit. La vie de chaque individu est individuelle. Voilà, je fais les rimes maintenant pour qu'on essaie de se comprendre un peu. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin aujourd'hui, à 25 ans, à 30 ans, de t'en vouloir parce que tu n'as pas encore construit une maison. Tu n'as pas encore acheté une voiture. Tu n'es pas censé te stresser pour ça. Avoir des problèmes psychologiques pour ça. Faire des cauchemars pour ça. Tu devrais plutôt faire des cauchemars parce que tu n'as pas encore d'objectif. Tu devrais faire des cauchemars. Tu ne devrais pas dormir parce que tu n'as pas encore de projet professionnel. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais si tu es déjà sur ce chemin et que tu n'as pas encore atteint le succès, l'objectif et que tu t'étais fixé, tu n'as pas fait de cauchemar pour ça. Je m'explique. Si tu as décidé, par exemple, d'être un avocat et que tu es allé à l'école, tu as eu ton bac, tu as fait l'université, et que tu es peut-être en 3e, 4e année, tu ne vas pas pleurer parce que tu n'es pas encore avocat. Non, au contraire, tu rêves, tu ne dors pas, tu te préoccupes de tes études pour être un avocat. Si tu as décidé de faire l'entrepreneuriat, d'être un commerçant, et que tu as commencé avec un sac, 2, 3, 4 sacs, au fur et à mesure tu es en train d'augmenter, si tu n'as pas encore eu le magasin, il n'y a pas de problème, tu peux travailler, tu peux cogiter, tu peux te fatiguer pour ça. Mais tu ne vas pas te fatiguer parce que tu n'es pas le plus grand commerçant de sacs du Burkina. Tu n'as pas fait des cauchemars parce que tu n'as pas encore payé Range Rover alors que tu es en train de faire le commerce. C'est de ça que je veux parler des retards. Tu n'es pas en retard par rapport à quelqu'un. Tu n'es pas en retard par rapport à quelque chose. Surtout avec les âges. Il faudrait que nous les jeunes, on arrête de se précipiter pour le gain facile parce que à 21 ans, ton ami, il a déjà acheté une voiture, il a déjà construit une maison et que toi à 25 ans, à 27 ans, à 30 ans, tu n'as même pas encore de voiture, tu es toujours sur ta moto, bien sur ton vélo ou bien dans les transports en commun. Non, tu ne dois pas souffrir pour ça. C'est ce que je suis en train de dire. Si à 30 ans, tu as déjà un objectif, un projet professionnel, tu sais où tu es en train de partir, ça doit être réconfortant pour toi. Même si tu n'as pas encore atteint le sommet dans le domaine dans lequel tu es, sois réconforté et maintenant, travaille à avancer. Il faut être en concurrence avec toi-même. Dis-toi que mon point de départ d'hier, est-ce que je suis toujours à ce point de départ ou bien j'ai avancé? J'ai commencé sur le point A. Est-ce que 3-4 années après l'exercice de mes fonctions ou bien de mon business, est-ce que je suis toujours à ce point A ou je suis allé à un point B? C'est comme ça qu'on doit penser, c'est comme ça qu'on doit se stresser. Dieu même, Dieu qui est Dieu même là, quand il a fabriqué la terre, il a fabriqué ça étape par étape, un jour après l'autre et ça a pris du temps. On a pour habitude de le dire et dans des chansons qui sont de nos artistes que le temps appartient à Dieu. Le temps, c'est celui de Dieu. C'est lui-même qui a créé le temps. Donc pourquoi nous, êtres humains, on va faire des cauchemars? Nous les jeunes, surtout de jeunes âges là, on va se précipiter pour dire je n'ai pas encore construit une maison à 20 ans et c'est pas normal. Il faut que je commence à courir, rentrer dans tous les faux trucs pour construire une maison à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Non, ce n'est pas la course. La vie là, ce n'est pas la course. La vie, c'est chaque chose en son temps. Une étape après l'autre, un pas après l'autre. Si Dieu a fait la grâce à ton voisin, à ton ami, à ton frère, d'avoir cela rapidement, c'est une grâce. Tu prends ça comme une grâce. Tu rends grâce même à Dieu. Tu fléchis genoux et puis tu dis merci à Dieu pour ça. La meilleure prière que nous jeunes on puisse faire au jour d'aujourd'hui là, quand on se lève le matin, c'est la reconnaissance à Dieu. Le problème de dépression, c'est réel. Les stress qu'on se donne inutilement parce qu'on n'est pas boucantier aujourd'hui, parce qu'on ne partage pas l'argent sur les réseaux sociaux comme tous les autres, ça nous fatigue, ça crée des maladies. On pense que c'est du jeu, ce n'est pas du jeu. On est en concurrence avec personne. Il ne faudrait pas se stresser, il ne faudrait pas se créer des problèmes mentaux pour rien. Tu vas avoir des soucis, tu ne dors pas,
parce que tu n'as pas de voiture à 30 ans. Et puis maintenant, demain, on dit il a fait dépression, il est mort. Ah, les gars, il y a des gens à 45 ans, à 50 ans, ils ont eu leur première voiture. Sinon, ils ont eu peut-être un travail même où il a 1 million. C'est la vie aussi, ou bien? Il y a des gens à 50 ans, ils se sont mariés. Et puis, ils sont plus heureux que ceux qui sont mariés à 20 ans. C'est la vie. Il faudrait tout prendre du bon côté. J'ai dit que c'est étape par étape, step by step. Doni, lebe, borofa. Mollo. Un pas après l'autre. C'est comme ça qu'il faut le faire. Du coup, on va se concentrer sur nos objectifs, se fixer des projets professionnels et travailler à l'atteinte de ces objectifs-là. Voilà le seul combat que je nous demande à nous. Si tu es dedans, Dieu merci. Si tu n'es pas encore dedans, fixe-toi un objectif. Je m'en vais où? Et puis bats-toi pour aller là-bas. La santé soit notre partage quotidien et que Dieu soit avec nous. Marco Faso.